Eh bien, c'est le dernier épisode de notre voyage dans les Alpes de Haute-Provence. Nous allons commencer par une visite de Sisteron. Nous irons ensuite faire les gorges de la Méouge et le château de Mison avec des images extraordinaires. Ensuite, nous allons faire l'ascension dans des conditions absolument extrêmes du Mont Ventoux. Et pour faire la liaison avec nos amis Rose et Alain, nous ferons un petit arrêt éclair à Vaison-la-Romaine. Allez, c'est parti! Eh bien, c'est encore une belle journée qui commence et nous prenons la direction de Sisteron. Sisteron, la perle de la Haute-Provence. Sur la route Napoléon, au bord de la Durance et face aux falaises du rocher de la Baume, Sisteron est une halte privilégiée car elle marque le passage entre la Provence et le Dauphiné, entre les Alpes et la mer. La cité a des atouts naturels et historiques inestimables comme sa citadelle et ses paysages enclavés dans un environnement typiquement provençal. Son ensoleillement exceptionnel avec une moyenne de 300 jours de ciel bleu par an confère un climat privilégié propice à une faune et une flore très diversifiées et exceptionnelles. Flâner à Sisteron est très agréable et s'y restaurer également. La citadelle, monument historique remarquable, est construite sur un éperon rocheux, domine la vallée de la Durance et offre un panorama saisissant de la Haute-Provence. Nous quittons Sisteron en passant sous le pont ferroviaire qui enjambe le Buch avant la confluence de la Durance. Au cœur du parc naturel régional provençal, les gorges de la Méouge relient la Drôme provençale aux Hautes-Alpes par une petite route qui serpente sur une dizaine de kilomètres entre Barret-sur-Méouge et Châteauneuf-de-Chabre. Le long de la Méouge, la rivière turquoise bondit en cascade, forme des tourbillons, des trous d'eau, des plages de galets polis, au fond de gorges profondes et verdoyantes, baignées de chaleur et de lumière. Désignées comme une merveille des Hautes-Alpes, les gorges de la Méouge sont réputées pour les baignades et les promenades. Classées réserve biologique, elles sont l'un des joyaux du territoire de Sisteron. Je sais que ce n'est pas prudent, mais il fait tellement chaud que je ne résiste pas à l'envie d'enlever mon blouson. Nous avons vu un panneau nous indiquant une église romane du XIIe siècle. Nous décidons de suivre ce chemin dans la montagne.
Plus nous avançons, plus le chemin est défoncé avec des ornières très profondes. Une crevaison dans ces conditions serait catastrophique. Steve part en éclaireur pour voir si on peut continuer. Cette fois-ci, nous devons renoncer et rebrousser chemin. Mais j'ai vu quelque chose d'intéressant à visiter. Je vais en parler à mon coéquipier. Ce que je voudrais faire, je sais pas si tu as vu, c'est le rocher avec le château qui est en haut. Par où on passe? Je sais pas, on peut chercher. En demandant notre chemin, des habitants du coin nous ont indiqué la commune de Mison. Après une petite demi-heure de route, nous arrivons enfin au village. Ce dernier est situé au pied de la colline où se trouvait le château médiéval. Cette localité apparaît pour la première fois dans les Chartres en 988, soit il y a plus de 1000 ans. Tel un navire échoué sur ce plateau rocheux, le château impressionne par 6 dimensions depuis le XIIIe siècle. Jamais château féodal n'avait pu rêver d'un pareil perchement. Une table rocheuse quasi ronde, abrupte de tous côtés. C'est là que se dressait le château, entre ciel et rocher. Je ne peux empêcher mon imagination de vagabonder. Comment étais-tu, château féodal ? Y avait-il des batailles avec des archers ? Chevalier de Mison, sommeilles-tu encore ? Ça y est, nos machines sont chargées, nous quittons Clamanzane pour de bon, mais il nous reste encore de belles choses à voir, direction le Mont Ventoux. Au fur et à mesure que nous avançons, le temps se charge en nuages menaçants. Un dernier vol au-dessus d'un champ de lavande. Et pour profiter une dernière fois de ce beau panorama. Nous commençons l'ascension du Mont Ventoux et la pluie nous a déjà rejoints. La température extérieure diminue au fur et à mesure que nous montons. Nous sommes maintenant dans une purée de poids, nous ne voyons pas à plus de 10 mètres. Ça y est, nous sommes au sommet, mais nous ne voyons absolument rien, rafale de vent, brouillard très épais, il ne nous reste plus qu'à descendre un peu plus bas et se réchauffer devant un petit café. Nous arrivons à Vaison-la-Romaine sous une pluie battante. Cela ne nous empêche pas de faire une petite visite rapide dans le village.
Nous poursuivons notre chemin jusqu'à chez Rose et Alain où nous avons été formidablement bien accueillis. Le lendemain, c'est l'heure des au revoir. Nous reprenons le chemin de la maison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous avons fait 2289 km en une semaine. Je ne peux pas montrer toutes les belles choses que j'ai vues, mais je vais finir cette vidéo par la photo de mes amis. Ciao!